Gloire de Jésus. Yeah. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Qui peut se comparer à toi? Tu es merveilleux, cher Sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Qui peut se comparer à toi? Tu es merveilleux, cher Sauveur. Quand je vois le soleil ou la lune, les étoiles ou l'arc-en-ciel, je suis émerveillé quand je pense que c'est toi qui les as faits. Quand je vois les montagnes ou la mer, la forêt, les animaux, je suis émerveillé quand je pense qu'ils t'appartiennent, oh Jésus. Berceau de nos ancêtres, rendez-vous et jaloux de ta liberté. Comme un soleil dans la paupière doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Te servir, que ce soit le seul but pour remplir les devoirs du jour. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Prière de bien vouloir rester debout jusqu'à l'installation des membres du gouvernement. Nous
Le programme de cette cérémonie est le suivant. Dans quelques instants, nous allons rendre grâce au Seigneur en suivant une prière. Après quoi, nous suivrons le mot de bienvenue de Monsieur le maire de l'arrondissement de Douala 4e. Intervention suivie par celle du partenaire ainsi que le mot du représentant de cet agropole. Nous allons par la suite soutenir votre attention pour écouter l'allocution de Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, après quoi viendra le moment de la signature du cahier de charges et du règlement intérieur de l'agropole. Enfin, nous allons écouter avec une attention soutenue le discours de circonstance de Monsieur le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique avant le passage à la pose de la première pierre et la photo de famille qui va sanctionner cette cérémonie. Aussi, sans plus attendre, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, je vais inviter à présent la révérende Dorothy Diafou pour la prière. Et je vous prie de bien vouloir vous lever pour qu'on se mette en présence du Seigneur. Thank you. Let us pray. Dear Heavenly Father, we are gathered here in your name. You are the giver of life, and you have permitted everyone that is gathered here to be alive today and well. We salute you and we honor you. We commit this ceremony that is about to take place and see the light of day into your hands, Father. There is no one who can build except you. We ask you to come and be Lord over this entire ceremony. Be the foundation stone. Be the chief cornerstone. Be the builder. Lord, let your wisdom guide everything that will take place. We pray, oh God, by wisdom, understanding, by, Lord, knowledge, let the company entirety, Lord, be filled with goodness of the land. Let it be available for Cameroonians. In the name of Jesus, we pray, oh God, for our president. Continue to give him strength. Continue to give him wisdom. Continue to keep him and his entire family in excellent health. We pray for our members of government. Father, wisdom to reign comes from you. Clothe them with strength and with wisdom to do according to your ordinances. In the name of Jesus. Precious Father, we pray that you alone will be the altar of that foundation stone that will be laid today. Lord, that this company will stand. And this company, like others who have stood before, Lord, will be a representation of what Cameroonians can do for their nation. In the name of Jesus. Bless everything that will take place here today. Bless everyone, Father. We come under the auspices of your scrutiny. Do for us what we cannot do for ourselves. Even that which will be shared today, bless it. Bless everyone. Keep everyone in excellence. Let your name in this land be glorified. And let Cameroon answer to that which you have called her to be. Not just in this sub-region, in Africa and in the world. We give you thanks and we give you praise in Jesus' name. Amen. J'ai l'honneur de souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Permettez-moi, au nom de la municipalité, de vous exprimer nos vifs remerciements pour avoir choisi notre commune comme base de l'agropole de production et de transformation des fèves de cacao à Douala. La cérémonie qui nous rassemble ici ce jour est, comme vous le savez, la pose de la première pierre de l'usine de cette agropole. Chers invités, mesdames et messieurs, la commune qui vous accueille aujourd'hui s'étend sur une superficie d'environ 5500 hectares et est peuplée de près de 800 000 âmes, dont la plupart restent constituées de classes à très faible revenu. Cette population, composée dans sa majorité des jeunes très dynamiques, mais en proie malheureusement à quelques difficultés liées au chômage, accueille avec enthousiasme
cette initiative de production et de transformation des fèves de cacao qui est en droite ligne avec le document de stratégie de la croissance et de l'emploi. Vous allez me permettre, à la suite de cette parole, de cette exhortation et de cette prière faite par notre révérend pasteur Dorothy Diafou, de commencer par lire un texte biblique. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes les actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa beauté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous tous qui sommes réunis ici, comme nous espérons en toi. Amen. Je remercie mes partenaires du groupe Transmar qui sont ici présents aujourd'hui. Il s'agit de M. Nathaniel Durand, qui est le vice-président du groupe Transmar, qui a accepté de nous accompagner dans cette aventure. Pour nous, c'est un jour de joie et de gaieté, un jour que nous garderons en mémoire, car il s'agit du jour où tout a vraiment commencé. Nous sommes tous ici pour célébrer le lancement de notre agropole de production et de transformation de cacao. Permettez-moi de commencer en souhaitant la bienvenue à M. le ministre de l'Industrie et au ministre délégué à l'économie. Bienvenue à vous tous aussi, chers invités. L'agropole que nous lançons aujourd'hui est certes spécialisée dans la production et la transformation de cacao. Elle a donc deux pôles d'activité. Le pôle de production de l'agropole embrasse l'ensemble des bassins de production de cacao au Cameroun. Est-ce que le sud-ouest est là? Est-ce que le centre et le sud est là? Oui, nous sommes là. Est-ce que le littoral et Mbanga sont là? Est-ce que Bafa et Nkonjok sont là? Chacune de ces zones est supervisée par un responsable du porteur principal qui encadre d'autres porteurs jusqu'au planteur final. Tous ces porteurs sont des satellites du second pôle d'activité qui est celui de la transformation. Cette transformation se fera dans une usine de traitement construite sur le site où vous êtes et où nous nous trouvons en ce moment. Est-ce que ceux qui soutiennent l'usine de transformation sont là? Sur le plan des performances, les membres de l'agropole actuellement ont fixé des objectifs de 3374 tonnes de produits libéralisés avec pour objectif moyen de doubler cette production dans 3 ans. La totalité des productions qui seront réservées dans notre usine doit atteindre un minimum de 16 000 tonnes avec
pour objectif de démarrer à 25 000 tonnes. La production de l'usine sera exportée dans sa totalité et contribuera à améliorer la balance commerciale de notre pays. Le coût total est estimé à 13,5 milliards de francs, dont 12,5 milliards pour la construction et l'usine en exploitation des usines de transformation. Et on va créer 300 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Alors, je n'ai pas compté les emplois saisonniers. Notre agropole apportera sa contribution ainsi à la lutte contre le chômage engagé par le gouvernement de la République. Excellences, Messieurs les ministres et chers invités, c'est le lieu et l'occasion d'adresser nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a accordé une attention particulière à notre démarche et dont la bienveillance nous accompagne. Je vous prie d'applaudir. Nous remercions également le ministre de l'Industrie, notre père, le ministre de l'Économie, applaudissez un peu plus fort, ils sont là. Pour leur décision clairvoyante et leur intervention souvent salutaires qui nous ont permis de cheminer à travers de très nombreux obstacles jusqu'à ce jour de lancement de nos activités. Nous les prions de continuer à rester à notre écoute, car nous avons appris combien est précieux l'encadrement de l'État dans notre secteur d'activité. Nous remercions également nos partenaires financiers qui nous accompagnent. Je parlerai du groupe de banques locales couvert par la BDAC. Je parlerai d'autres types de financements qui sont en cours et qui sont bouclés. Je pense et je dis un bonjour aux représentants de Troïka qui sont assis là en face. Je pense à toutes ces petites mains qu'on ne voit pas, qui ne sont pas là ou qui sont là, mais qu'on ne voit jamais, mais qui nous ont permis d'arriver ici. Je vous dis à vous tous, merci. Permettez-moi enfin de formuler l'espoir de nous retrouver encore tous ici, très bientôt, pour l'inauguration de l'usine, dont la première pierre sera posée ce jour par nos édices hôtes. Ça ne vous a pas échappé qu'on est ici dans un chantier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je passe la parole à ceux qui vont apporter l'argent et à ceux qui vont nous permettre d'atteindre les normes de qualité élevées. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I shall be brief. First, let me start by giving all the thanks to the representatives of the government, Minister of Industry, Delegate of Economy, the Governor, the Mayor, all of our honorable guests who are seated above. I'd also like to take a moment to thank the satellites who have come and joined us today. It is primarily because of you that we, Transmar, are here. Let me start by secondly saying that my relationship with Mr. Noah has evolved quite a bit. It all started with just a simple conversation, very, very clear. He said, Nathaniel, I'd really like to participate in changing how the cocoa industry is done
most importantly, here in Cameroon. We were seated in a hotel in Abidjan. I said, share with me what your vision is. And after a few conversations, over time, we came up with one simple vision. We're going to create an international company here, grown and managed by locals here, that can deliver high quality products to clients around the world. Now, we all understand that that will not be easy, but we are extremely happy to have found the perfect partner to do that. What we promised is that we will bring our 40 years of experience, we will bring all of our clients, we will bring all of our technical know-how from the 15 or so factories that we've already built and run around the world, and we will put it at Cameroon's doorstep to create something with a large impact here. In more detail, we've committed to, over the next 5 years, as he mentioned, to not only create 300 direct jobs and 1,000 indirect jobs, but to also deliver $2 billion over the next 5 years in salaries, $7 billion in the next 5 years in local services, and over $250 billion in revenues grâce à notre planteur. Our impact will be strong and over a long period of time. We expect to have a lot of interaction with everyone here. And with that in mind, I'd like to say once again, thanks so much for having us, and we're looking forward to a great partnership. Le partenariat public-privé que le gouvernement encourage commence à porter des fruits à travers ce projet Agropole. 300 emplois directs, 1000 emplois indirects, sans compter les emplois saisonniers. Applaudissez encore, s'il vous plaît. Notre rencontre de ce jour revêt une grande importance puisque nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement heureux d'une longue concertation entre un opérateur économique du secteur privé et les pouvoirs publics. En effet, le promoteur du présent Agropole s'est rapproché du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique afin de requérir le soutien de l'État dans son initiative de transformation des fèves du cacao. Or, comme nous le savons tous, la transformation de nos matières premières, notamment agricoles, en tant que source de création de richesses et d'emplois, constitue une préoccupation majeure du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le président de la République a même à cet effet fixé un objectif à ce sujet, à savoir parvenir à la transformation de 50% de nos produits agricoles à l'horizon 2020. C'est sur la base de cette haute directive présidentielle et de la pertinence du projet que le MIDMID a sollicité du MINEPAC son financement dans le cadre du programme Agropole. L'analyse de la viabilité économique et financière concluante de cette initiative au niveau du programme Agropole, avec la participation des différents ministères techniques concernés,
a conduit à y inclure les maillons de la production du cacao, la réalisation des infrastructures socio-communautaires et le renforcement des capacités. En définitive, nous avons abouti à un montage financier d'une valeur de 13 milliards 500 millions de francs CFA pour transformer annuellement 16 000 tonnes de fèves de cacao en 6 400 tonnes de masse de cacao, 3 300 tonnes de poudre de cacao et 3 000 tonnes de beurre de cacao. Il s'agira pour cela que l'État apporte son soutien à concurrence de 2,6 milliards de francs CFA pour les actions suivantes: l'acquisition des machines industrielles, la construction et réfection des bâtiments de l'usine, l'acquisition des machines et des intrants agricoles et le renforcement des capacités. En contrepartie, l'agropole qui nous concerne aujourd'hui créera 300 emplois directs, 1000 emplois indirects et générera un flux financier de 7 milliards par an à partir de la 5e année de sa mise en service. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Je salue en cette circonstance solennelle le témoignage visible de la réalité du partenariat public-privé dans le développement industriel au Cameroun. Qu'il me soit par conséquent permis d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités de la ville de Douala pour l'accueil chaleureux qu'elles ont bien voulu réserver à la délégation interministérielle ici présente. Enfin, je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur le Président, directeur général du groupe Noah Nyamedjo et associés pour les mots aimables de reconnaissance qu'il vient d'adresser à l'endroit du gouvernement. Mesdames, Messieurs, le projet de construction de l'usine de transformation des fèves de cacao, initié par la société Noah Nyamedjo et associés, dont nous allons procéder à l'instant même à la pose de la première pierre, constitue une initiative originale. En ce sens qu'il vise à la fois la production des matières premières à travers des planteurs satellites choisis sur l'ensemble du territoire national, mais aussi la transformation industrielle de cette matière première au niveau de l'usine qui sera installée ici même à Douala. C'est un projet qui répond aux orientations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lesquelles prescrivent en matière de développement industriel la production des matières premières locales et leur transformation
de manière à assurer la création d'emplois et une plus grande valeur ajoutée à l'économie. Nous vous faisons donc connaître et nous vous faisons donc confiance et nous vous tenons la main afin que ce projet soit une référence dans notre pays. Vive le partenariat public-privé, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le préfet, c'est un habitué. Father, in the name of Jesus, no other stone, no other foundation can anyone lay than that which is laid with Jesus Christ. Lord, you are God. You give wisdom to men. This foundation is laid for the building of this industry. May you yourself sit above the circle of this industry. Release wisdom and understanding to Noah and associates. Bless every endeavor of theirs. Direct their ways. Father, oversee. Be the supervisor of this company in the name of Jesus. And Lord, glorify your name in Jesus' name. Preserve and protect. There will be no accident. There will be no incident here in the name of Jesus. Amen. We bless every going out. We bless every coming in. And everyone that puts their hand in for good, bless them. Watch over and direct their face. And you alone, Father, take the glory in Jesus' name. Amen. Acclamez Jésus de toute nos forces, à jamais il est adoré. Désormais ton désir, ton fardeau, c'est de sauver le pécheur. Tes bras sont grands ouverts. Tu invites le monde entier à la croix. Et pendant que tu sauves dans le monde, souviens-toi du Cameroun, descends dans ce pays pour sauver. S'il te plaît, viens au Jésus, alléluia. Sois adoré et exalté, sois acclamé, célébré par des chants.
exalté, sois acclamé, célébré par des chants, avec des cris de joie. Tu en es digne, Jésus.